Alors, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bonjour au monde, dépendamment de l'endroit où vous nous regardez. Bienvenue à ceux qui sont en ligne ou à ceux qui nous regardent en différé. Et vous l'avez compris, nous sommes au jour 3 de notre challenge. Challenge Go Run 90 jours pour réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules, entrepreneur digital. Je réside au Québec. Je suis marié et père de 4 merveilleux enfants. Au jour 3 de notre challenge, nous allons parler des objectifs que nous sommes fixés pour ce challenge. Des objectifs SMART. Nous en avons parlé le jour 1. Et SMART, ce sont des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et qui se réalisent dans un temps très précis. Ici, notre challenge, 90 jours, nous mène au mois de juin. Ce sont les objectifs que nous nous sommes fixés pour atteindre au 19 juin, pour être plus précis, ça fera 90 jours. Alors ici, on a comme deux volets que nous allons aborder. L'objectif, vous avez compris, je suis entrepreneur digital, donc il va falloir prendre en compte, tenir en compte la famille et le travail. Donc, ces objectifs, et comme on a vu hier, l'une des motivations principales était basée sur la famille. Parce que les défis auxquels nous faisons face en tant qu'immigrants, c'est de pouvoir offrir ce qu'il y a de meilleur à notre famille, à nos enfants et à ce qu'on est. Donc ici, sur le plan de la famille, il va falloir avoir le bien-être familial, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre le travail et la famille, passer du temps de qualité avec sa famille, avec les personnes qu'on est. Et puis, en même temps, pouvoir avoir une certaine productivité, avoir de bons résultats par rapport à l'entreprise. Il y a le bien-être également qui passe par le développement personnel, parce que n'oubliez pas, on s'est dit au jour 1 que il faut rester concentré et motivé. Et pour pouvoir tenir ce rythme, et puis rester en mouvement, il va aussi falloir avoir un développement personnel, c'est-à-dire se cultiver, développer, lire des livres, pouvoir développer d'autres, comment je vais dire ça, pouvoir développer d'autres, le mot m'échappe là, pouvoir développer d'autres compétences, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, compétences qui vont pouvoir aider à pouvoir se développer. Alors maintenant, en ce qui concerne le bien-être, nous pensons aussi à la santé. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait? On doit garder la santé mentale et puis physique également, faire quelques exercices qui pour aérer l'esprit, ça peut aider. Alors, ce qui nous concerne spécifiquement, mes objectifs SMART ici, au niveau du business en ligne, on va dire ça comme ça, c'est de pouvoir avoir une progression de 20% avec un certain nombre de leads précis, 900 pour être plus précis, qui vont pouvoir générer un certain nombre de revenus, parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache, de revenus, et puis ça va également nécessiter certains efforts. Alors, il faut une présence, comme on s'est dit, une présence de qualité sur les réseaux,
une présence sur les réseaux qui va permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là, c'est-à-dire utiliser de multiples réseaux. Il y en a plusieurs, on ne va pas citer ici, là, où pouvoir être présent et faire savoir ce qu'on fait. Il y a également des calculs qui se font, parce que ça ne se fait pas au hasard. Quand on parle des objectifs SMART, il va falloir faire des calculs. On va dire ça comme ça. Il va falloir faire des calculs parce que savoir ce qu'on a, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on peut y arriver, quels sont les éléments qu'on a pour pouvoir y arriver. Parce que n'oubliez pas qu'on ne peut pas fixer des objectifs sans avoir un plan. Et le jour 1, nous allons parler du plan pour pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir planifier, il faut pouvoir s'organiser. Et c'est pour ça que même en ce qui concerne l'entreprise, si vous n'avez pas de plan, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas des objectifs, les opportunités, même si elles se présentent à vous, vous ne saurez pas les saisir parce que on dit généralement que le succès, c'est le croisement. C'est-à-dire que je parle un peu comme, je ne sais pas, j'utilise une imagerie, c'est-à-dire que comme des courbes, c'est-à-dire que c'est le croisement de la courbe de l'opportunité avec, avec celle de celui qui est prêt et motivé. Prêt et motivé, ça veut dire quoi? Celui qui a un plan, celui qui a des objectifs qui sont réalistes, qui sont atteignables. Et à ce moment-là, cette personne capte l'opportunité qui amène au succès. Donc, c'est pour ça que fixer ces objectifs-là est important. Si on fixe les mauvais objectifs, on ne pourra pas les atteindre. Donc, alors, ça, c'est au niveau de l'entreprise, comme je disais, on fixe ses objectifs, on sait comment y arriver, on sait ce que ça fait. Il faut les réseaux sociaux, il faut être présent, une présence qui est efficace. Il faut aller peut-être sur d'autres réseaux qu'on n'a pas encore. Donc, ça, peut-être la prochaine fois, on en parlera. Il va falloir aussi vérifier de temps en temps, faire le point de temps en temps de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, reconduire ce qui marche, sinon multiplier ce qui marche. Et puis, de l'autre côté, il va falloir changer ce qui ne marche pas. C'est aussi simple que cela. Et pour le développement personnel, ça aide à garder la motivation parce qu'il faut rester motivé et concentré. Ces éléments-là aident. Et puis, avec la famille, il faut pouvoir trouver l'équilibre entre tout ça. C'est-à-dire que passer du temps de qualité avec la famille, avec ceux qu'on aime, et puis ne pas être aussi exagérément absorbé par ce qu'on fait. Faire le feedback de temps en temps, voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Donc, pour ceux qui le souhaitent, alors, vous pouvez, avec nous, fixer les objectifs en fonction des moyens que vous avez, de ce que vous voulez. Et ça se fait dans tous les domaines. Ce n'est pas simplement dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez avoir d'autres objectifs qui sont différents, que vous êtes fixés, ça peut être dans d'autres domaines d'activité et tout. Donc, fixer ces objectifs, avoir un plan pour pouvoir y arriver, ça, c'est encore mieux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Et je vous remercie encore. Ceux qui vont nous regarder, si ont des commentaires, des questions, ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre et venir dessus. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis portez-vous bien.